Comment faire des décorations de Noël avec de la pâte à sel? Créer de magnifiques décorations pour les fêtes avec de la pâte à sel est facile et amusant si vous suivez les étapes indiquées. C'est aussi une idée d'activité ludique que les enfants adorent. Cet article vous explique comment réaliser des décorations de Noël avec de la pâte à sel et un four à micro-ondes ou un four traditionnel. Ingrédients. De l'huile, suffisamment pour vous en imprégner les mains. 1 kg de farine. 375 ml d'eau. 250 g de sel. Du colorant alimentaire. Quantité pour une douzaine de décorations. Méthode 1. Mélanger la pâte. 1. Frottez-vous les mains avec de l'huile. Ceci donne à la pâte plus de souplesse lorsque vous la travaillez. 2. Mélangez la farine, l'eau et le sel. Pétrissez à la main pour un meilleur résultat. Pétrissez la pâte environ 10 minutes. 3. Abaissez la pâte sur une surface plane bien farinée. Abaissez la pâte jusqu'à ce qu'elle ait une épaisseur d'environ 5 mm. Si la pâte est trop épaisse, elle prendra plus de temps à sécher et sera molle même après la cuisson. Si la pâte est trop fine, les décorations une fois séchées auront tendance à casser plus facilement. 4. Découpez des silhouettes avec des emporte-pièces. Les rennes, les lutins, les étoiles, les flocons de neige, les oiseaux ou les anges sont tous de bonnes idées de silhouettes pour des décorations de Noël. Vous pouvez aussi laisser les enfants créer leurs propres silhouettes. Ces décorations n'auront pas les lignes nettes et articulées que vous auriez obtenues en utilisant un emporte-pièces, mais elles seront uniques, il n'y en aura pas de pareilles. 5. Percez le haut de chaque décoration de Noël avec une grosse aiguille pour créer un trou grâce auquel vous pourrez la suspendre. Le trou percé en haut de chaque silhouette doit faire au moins 3 mm. 6. Placez les décorations sur une feuille de cuisson ou sur une assiette, en fonction de la méthode de cuisson. Méthode de cuisson au four. 1. Faites préchauffer votre four à 150 degrés C avant de préparer la pâte. 2. Une fois le four prêt et les décorations découpées, faites cuire 30 minutes. Laissez les décorations refroidir. 3. Posez du plastique ou du papier ciré sur une table ou autre surface plane pour éviter les taches de peinture lorsque vous peignez les décorations de Noël. 4. Peignez les décorations de Noël à la gouache ou à l'acrylique. Décorez les ornements jusqu'à ce que vous jugiez le résultat satisfaisant. Une fois secs, vaporisez-les des deux côtés avec du polyuréthane incolore pour les protéger. Ces décorations de Noël ne sont pas destinées à la consommation. N'essayez surtout pas de les manger. 5. Une fois les décorations de Noël séchées, passez une cordelette dans le trou percé en haut de chaque décoration. Vous pouvez également utiliser un ruban ou du fil pour les suspendre. Méthode 3. Cuisson au four à micro-ondes. Posez du plastique ou du papier ciré sur une table ou autre surface plane pour éviter les taches lorsque vous peignez les décorations. 2. Mélangez le quart d'un flacon de colorant alimentaire avec 250 ml d'eau pour la peinture. Vous pouvez également utiliser de la gouache ou de l'acrylique. Les verts, les rouges, les argentés, les ors et les bleus foncés sont considérés comme les couleurs traditionnelles de Noël. 3. Peignez avec un pinceau à badigeonner ou un pinceau normal. Pour une texture plus vaporeuse, utilisez des cotons-tiges. Décorez les ornements jusqu'à ce que vous jugiez le résultat satisfaisant. 4. Placez vos décorations de Noël, par fournée de 4, dans le four à micro-ondes. Faites cuire 2 minutes à haute température. 5. Contrôlez la consistance de la pâte qui devrait avoir celle d'une éponge modérément humide. Si elle est déjà sèche, sortez les décorations du four et laissez-les refroidir. 6. Passez les décorations au four 1 minute supplémentaire. Sortez-les du four et laissez-les refroidir.
Faites vaporiser les décorations avec une laque pour cheveux extra forte ou une légère couche de phlectovaratane, fini acrylique, ou de colle de découpage. Ceci donnera aux décorations de Noël un joli fini brillant. Note, ne passez pas les décorations de Noël au four à micro-ondes après avoir appliqué un fini laque ou acrylique. Ces produits sont inflammables et prendront feu dans votre four à micro-ondes, présentant un risque d'incendie. 8. Laissez les décorations sécher pendant une nuit. Méthode 4. Idée de décoration. Imposez des perles argentées pour cupcakes sur les décorations de Noël quand elles sont encore humides. La lumière viendra s'y réfléchir, ce qui les fera scintiller. Vous pouvez utiliser des mini-perles pour cupcakes et les enfoncer très légèrement dans la pâte. 2. Vous pouvez utiliser de la laine pour faire des cheveux ou des sourires sur les décorations de Noël. Humidifiez légèrement la laine avant de l'utiliser sur les décorations, ceci vous aidera à contrôler le dessin et empêche la laine de brunir lors du passage au four ou au micro-ondes. 3. Conservez de petits bouts de pâte que vous ajouterez pour compléter la décoration. Conservez des petits bouts de pâte de différentes couleurs pour modeler des yeux, des bouches, des boutons, etc. Peignez-les de différentes couleurs pour accentuer le contraste. 4. Tracez des lignes sur la surface de la pâte avec une aiguille pour créer différentes textures contrastant entre elles. Faites des motifs en damier, tracez des cercles ou simplement des tortillons. 5. C'est terminé. Conseil. Vaporisez les assiettes en papier avec un enduit de cuisson anti-adhésif, tel que PAM, pour éviter que les décorations de Noël n'attachent. Les enfants adorent travailler la pâte, utiliser les emporte-pièces et aider pour la peinture, et les tout-petits adorent manipuler la pâte, ce qui leur permet de participer et de s'amuser. Si vous peignez avant le séchage, le contraste sera renforcé, surtout sur les décorations de Noël comportant 2 couleurs ou plus. Notez que la laque pour cheveux, le phlectovaratane et barre oblique ou la colle de découpage ne fera pas forcément durer vos décorations de Noël plus longtemps, mais leur utilisation leur donnera un fini plus esthétique. Ne passez pas les décorations au micro-ondes après les avoir vaporisées avec de la laque, du phlectovaratane et barre oblique ou de la colle à découpage. Ces produits chimiques sont inflammables. Vous et vos enfants avez de l'imagination, soyez créatifs. Avertissement. Ne mettez rien de métallique dans le four à micro-ondes. Ne mangez pas la pâte. En cas d'ingestion, si vous avez utilisé une couleur qui ne provient pas d'un colorant alimentaire, appelez immédiatement un médecin. Si la pâte ne contient pas de substances chimiques, assurez-vous que l'enfant absorbe une grande quantité de fluide pendant la journée à cause de la quantité de sel qu'elle contient. Ces pâtes ne sont pas comestibles, car elles contiennent une forte concentration de sel. L'ingestion d'une petite quantité ne peut toutefois pas faire de mal. Le goût de la pâte sera suffisamment dissuasif pour empêcher qui que ce soit d'en manger une grande quantité, surtout si de la laque ou une autre substance toxique y ont été vaporisées. La surveillance par un adulte est recommandée lorsque les décorations de Noël sont enfournées dans le micro-ondes. Ne mettez pas la pâte sur du papier journal, l'encre y pénétrerait. Éléments nécessaires. Un rouleau à pâtisserie. Des emporte-pièces. Une aiguille et du fil ou de la laine. Du plastique, pour protéger la table ou autre surface plane. Des pinceaux à badigeonner.